L'été s'était installé sans prévenir, comme une présence trop lourde pour être ignorée. La chaleur ne faisait pas de bruit, elle ne criait pas, elle s'imposait simplement, collante, lente, immobile. Dans ce quartier tranquille où rien ne semblait jamais vraiment arriver, les journées se ressemblaient au point de se confondre. Les volets restaient mi-clos, les rues vibraient sous le soleil, et le temps semblait avancer avec précaution, comme s'il craignait de déranger quelque chose. Je vivais là depuis 3 ans. Assez longtemps pour connaître les habitudes de chacun, pas assez pour me sentir réellement proche de qui que ce soit. Les salutations se limitaient à des hochements de tête, parfois un sourire échangé à distance. Une vie simple, presque transparente. Je travaillais depuis chez moi, ce qui rendait les après-midi encore plus silencieux. Le bruit le plus régulier venait des cigales et du cliquetis discret du ventilateur. C'est dans cette routine figée que ma voisine existait. Pas comme une apparition soudaine, ni comme une obsession assumée, mais comme une présence familière, inscrite dans le décor. Je savais à quelle heure elle sortait arroser ses plantes, à quel moment elle s'installait près de la piscine commune, et quand elle disparaissait à l'intérieur, laissant derrière elle l'odeur du soleil et du chlore. Je ne l'avais jamais vraiment regardée au début, ou plutôt, je pensais ne pas le faire. Les regards furtifs sont faciles à nier, surtout à soi-même. Ils se glissent entre deux pensées, se perdent dans la banalité du quotidien. Elle était simplement là, voisine parmi d'autres, silhouette croisée sans intention. Ce jour-là, pourtant, quelque chose était différent. Être était-ce la lumière, plus blanche que d'habitude, ou le silence inhabituel qui pesait sur l'après-midi. Je travaillais à ma table, fenêtres ouvertes, lorsque j'ai entendu le portail grinçant de la résidence. Un bruit familier, mais qui, cette fois, m'a fait lever les yeux. Elle traversait la cour, serviette sur l'épaule, démarche tranquille, presque insouciante. Le soleil dessinait des contours nets autour d'elle, comme si chaque mouvement était souligné. Rien de spectaculaire, rien de théâtral. Et pourtant, j'ai senti ce léger déplacement intérieur, ce moment précis où l'attention se fixe sans raison valable. Je me suis surpris à la suivre du regard, sans vraiment réfléchir. Elle s'est arrêtée près de la piscine, a posé sa serviette et s'est assise sur le rebord. Le temps semblait suspendu, étiré comme un élastique prêt à céder. J'ai détourné les yeux, presque coupable, comme si quelqu'un pouvait lire mes pensées à travers la fenêtre. Je me suis replongé dans mon travail, mais les mots sur l'écran avaient perdu leur netteté. Mon esprit revenait sans cesse à cette scène anodine. Je me répétais que ce n'était rien, que ce genre de pensée surgissait parfois sans signification. Pourtant, quelque chose persistait, une tension légère, difficile à nommer. Lorsque je suis sorti sur ma terrasse pour prendre l'air, elle était déjà dans l'eau. La piscine renvoyait des reflets tremblants sur les murs clairs, et le bruit de l'eau couvrait presque tout le reste. Je me suis appuyé contre la rambarde, tentant de me convaincre que je profitais simplement du calme. La vérité, plus floue, se glissait entre mes excuses. Elle nageait lentement, sans précipitation, comme si elle n'avait nulle part où aller. À un moment, elle s'est arrêtée, s'est accrochée au rebord et a relevé la tête. Nos regards se sont croisés, brièvement, pas assez longtemps pour être significatifs, trop longtemps pour être totalement insignifiant. Elle a souri, un sourire simple, sans arrière-pensée apparente. « Salut », a-t-elle dit. Sa voix a traversé l'air chaud sans effort. J'ai répondu presque machinalement, surpris par la banalité du moment. Rien ne s'est passé. Rien. Et pourtant tout semblait légèrement déplacé, comme si le décor avait glissé d'1 centimètre sur le côté. Je suis resté là quelques minutes, puis je suis rentré. À travers la fenêtre, je continuais de percevoir ces mouvements, le clapotis de l'eau, le temps qui s'étirait. J'essayais de me rappeler quand, exactement, cette voisine était devenue autre chose qu'un simple élément du paysage. Je n'avais pas de réponse claire. Plus tard dans l'après-midi, la chaleur est devenue presque insupportable. J'ai abandonné l'idée de travailler et je suis ressorti, cette fois avec un verre d'eau glacée. Elle était assise sur sa serviette, dos tourné, occupée à fouiller dans son sac. Le soleil frappait encore fort, mais l'air commençait lentement à changer, annonçant la fin du jour. Je me suis installé à distance respectable, conscient de chaque geste. L'espace entre nous semblait chargé d'une attention silencieuse, bien que rien ne la justifie vraiment. J'entendais le froissement du tissu, le bruit discret des objets déplacés, et le battement régulier de mon propre cœur, trop présent à mon goût. Elle s'est levée, s'est étirée légèrement, puis s'est tournée vers moi. Son regard était direct, sans calcul, presque confiant. Elle a hésité une fraction de seconde, comme si elle cherchait ses mots, puis elle a prononcé mon prénom.
C'était la première fois qu'elle le disait ainsi, simplement, sans détour. Mon prénom, porté par l'air chaud, prononcé sans importance apparente, mais qui, à cet instant précis, a changé la texture du moment. Je me suis redressé, surpris par la proximité soudaine, par cette sensation que quelque chose s'ouvrait sans prévenir. « Tu aurais une minute » a-t-elle demandé. Sa question était ordinaire, presque insignifiante, et pourtant, en moi, quelque chose a vacillé. J'ai hoché la tête, sans encore savoir que cet après-midi immobile venait de trouver son point de bascule, discret, irréversible. Je me suis levé sans réfléchir, comme si mon corps avait décidé avant moi. Il y avait dans sa façon de me regarder quelque chose de simple, presque pratique, qui rendait ma réaction intérieure disproportionnée. J'ai traversé la terrasse en essayant d'adopter une démarche naturelle, consciente de chaque pas, de chaque mouvement de mes bras. La chaleur semblait soudain plus dense, comme si l'air lui-même résistait. Elle m'attendait près de sa serviette, dos à moi. Le soleil frappait encore fort, mais l'ombre des murs commençait à s'allonger, dessinant des lignes nettes sur le sol. Je me suis arrêté à une distance prudente, suffisamment proche pour entendre sa respiration, suffisamment loin pour conserver une forme de neutralité. Elle a tourné la tête, m'a souri à nouveau, puis s'est retournée complètement. « C'est un peu ridicule », a-t-elle dit en riant doucement. « Mais, est-ce que tu pourrais m'aider ?» Sa voix était légère, sans hésitation apparente. Elle a pris le haut de son bikini entre ses doigts, a tiré légèrement sur les liens, comme pour m'indiquer ce qu'elle voulait dire. Le geste était clair, précis, presque banal. Pourtant, mon esprit s'est brusquement vidé, comme si toutes mes pensées avaient été chassées d'un seul coup. Les nœuds, a-t-elle ajouté. J'y arrive jamais toute seule. J'ai acquiescé, sans parvenir à prononcer un mot immédiatement. J'ai senti une chaleur différente monter en moi, plus vive que celle du soleil. Ce n'était pas du désir au sens brut, pas encore. C'était plutôt une conscience aiguë de la situation, du caractère soudainement intime de ce qui m'était demandé. Un geste simple, certes, mais chargé d'une proximité inhabituelle. Elle s'est tournée de nouveau, me présentant son dos sans cérémonie. Le tissu sombre contrastait avec sa peau encore marquée par le soleil. Les liens pendaient librement, attendant d'être attachés. J'ai levé les mains, puis je les ai laissés retomber, comme si je devais m'assurer que j'étais vraiment prêt à faire ce pas minuscule. « Dis-moi si je serre trop », a-t-elle dit par-dessus son épaule, toujours sur le même ton détendu. Je me suis approché d'un pas, puis d'un autre. Chaque centimètre semblait compter. J'avais conscience de la moindre variation de mon souffle, de la position de mes doigts, de la façon dont mes épaules se crispaient. J'ai tendu la main, et c'est là que je l'ai senti. Le tremblement, infime, presque imperceptible, mais bien réel. Ma main n'obéissait plus avec la précision habituelle. J'ai essayé de la stabiliser, de faire comme si de rien n'était. J'ai attrapé les liens avec précaution, évitant tout contact inutile, comme si la moindre erreur pouvait rompre quelque chose de fragile. Le temps s'était tiré d'une façon étrange. Le bruit de la piscine s'est estompé, les cigales ont semblé se taire, et je n'entendais plus que le froissement du tissu entre mes doigts. J'ai tenté de nouer les liens, mais mes gestes manquaient de fluidité. J'ai recommencé, plus lentement. « Ça va » a-t-elle demandé, sans se retourner. « Oui, oui », ai-je répondu trop vite. Ma voix m'a surpris moi-même. Elle était légèrement plus grave, moins assurée que je ne l'aurais voulu. J'ai pris une inspiration discrète, cherchant à calmer ce battement irrégulier dans ma poitrine. J'ai recommencé le geste, cette fois avec plus de soin, plus de concentration. Le nœud s'est formé, enfin, stable et simple. Pendant une fraction de seconde, mes doigts sont restés immobiles. Juste là, trop près. J'ai senti la chaleur de sa peau sans vraiment la toucher, cette proximité presque électrique qui n'existait que parce qu'elle était silencieuse, non dite. Puis j'ai reculé brusquement, comme si je venais de me rendre compte que je retenais mon souffle. Voilà, ai-je dit, inutilement. Elle a passé une main derrière son dos, a tiré légèrement sur le nœud pour vérifier qu'il tenait. Un geste innocent, mais qui m'a donné l'impression absurde d'avoir laissé une trace visible. Elle s'est tournée vers moi, sourire toujours présent, regard tranquille. « Merci. A te, elle est dite. Raymond. » Il n'y avait dans sa voix aucune malice, aucune intention cachée que je pouvais identifier avec certitude. C'était ce qui rendait la situation encore plus troublante. Tout semblait normal, acceptable, presque banal. Et pourtant, en moi, quelque chose avait basculé. Je me suis reculé d'un pas supplémentaire, comme pour rétablir une distance qui n'existait plus vraiment. Elle s'est rassise sur sa serviette, a attrapé sa bouteille d'eau et a bu quelques gorgées sans me quitter complètement des yeux.
Ou peu, était-ce mon imagination qui comblait les vides? Tu profites de l'été? A-t-elle demandé. La question était simple, mais elle m'a semblé étrangement lourde. J'ai répondu par une phrase vague, consciente que mon esprit était encore coincé quelques secondes en arrière, dans ce moment précis où mes mains avaient cessé d'être parfaitement stables. La conversation a continué, courte, presque maladroite. Des banalités échangées comme pour masquer ce qui venait de se produire. Le ciel commençait lentement à changer de couleur, le bleu se teintant de nuances plus douces. Le temps reprenait son cours normal, du moins en apparence. Finalement, elle s'est levée, a secoué sa serviette, et m'a adressé un dernier sourire avant de rentrer chez elle. Je suis resté seul sur la terrasse, immobile, les mains posées sur la rambarde. Elles avaient cessé de trembler, mais la sensation persistait, comme une rémanence. Je savais déjà que ce geste anodin, ce service rendu sans importance apparente, allait me suivre plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Ce n'était pas ce qui avait été fait qui comptait, mais la façon dont il avait été vécu. Et surtout, la certitude troublante que, pour elle, tout semblait déjà appartenir au passé. Quand elle a disparu derrière la porte vitrée de son appartement, le quartier a retrouvé son calme ordinaire. Trop ordinaire peut être le genre de silence qui n'apaise pas, mais qui souligne au contraire ce qui vient de se produire. Je suis resté là, debout, inutilement, comme si j'attendais un signal que personne n'allait donner. Le soleil déclinait lentement, et pourtant la chaleur persistait, coincée entre les murs. Je me suis assis sur la chaise sans vraiment y penser. Mes mains reposaient sur mes genoux, ouvertes, immobiles. Je les observais avec une attention presque étrangère, comme si elles ne m'appartenaient plus tout à fait. Elles avaient cessé de trembler, mais je pouvais encore sentir le souvenir du mouvement, une trace invisible qui refusait de s'effacer. Rien n'avait changé autour de moi. La piscine était calme, l'eau à peine ridée par une brise timide. Les cigales avaient repris leur chant, régulier, indifférent. Le monde continuait comme si ce petit instant n'avait laissé aucune empreinte. C'était précisément cela qui me troublait le plus. Je me suis surpris à repasser la scène dans ma tête, avec une précision excessive, le moment où elle s'était tournée, la manière dont elle avait parlé naturellement sans détour, le contraste entre sa simplicité et le chaos discret qui s'était déclenché en moi. Je cherchais un détail, un indice, quelque chose qui m'aurait échappé et qui donnerait un sens clair à tout cela. Mais il n'y avait rien. Juste un geste, un silence, et un nœud solidement attaché. J'ai fini par rentrer chez moi, laissant derrière moi la terrasse encore tiède. À l'intérieur, l'air était plus frais, mais mon esprit refusait de se calmer. J'ai tenté de me remettre au travail, rouvrant mon ordinateur, relisant les mêmes lignes sans les comprendre. Les mots semblaient glisser sur moi sans s'accrocher. Je me levais souvent, faisais quelques pas, revenais m'asseoir. Chaque mouvement avait quelque chose de mécanique, comme si je cherchais inconsciemment à retrouver un rythme familier. Mais rien ne fonctionnait. L'après-midi s'étirait, et avec lui cette sensation étrange d'avoir franchi une frontière invisible. Je me demandais ce qu'elle faisait, de l'autre côté du mur. Cette pensée me gênait presque autant qu'elle m'attirait. Je me répétais que ce n'était pas approprié, que je projetais trop de choses sur un moment insignifiant. Pourtant, mon esprit revenait sans cesse à cette image simple, elle vérifiant le nœud, comme si mon geste avait compté. En début de soirée, je suis ressorti sur le balcon. Le ciel prenait une teinte orangée, douce, presque mélancolique. La piscine était désormais vide. Sa serviette n'était plus là. Tout portait à croire que la journée avait suivi son cours normal. Et pourtant, j'avais l'impression que l'air lui-même gardait en mémoire ce qui s'était passé. Je me suis appuyé contre la rambarde, observant les fenêtres éclairées les unes après les autres. Je savais qu'à travers l'une d'elles, elle était là. Cette proximité nouvelle, même silencieuse, me donnait l'impression d'une tension continue, comme un fil tendu entre deux points immobiles. Je me suis interrogé sur mes propres réactions. Pourquoi ce trouble? Pourquoi cette insistance intérieure? Je n'étais pas un adolescent découvrant quelque chose de nouveau. J'avais déjà connu des moments d'intimité, des gestes plus chargés que celui-ci, et pourtant, rien ne m'avait laissé dans cet état précis. Être parce que tout était resté en suspens, sans résolution, sans mots pour fixer les choses. La nuit est tombée lentement. J'ai préparé un dîner simple, mangé sans appétit, l'esprit ailleurs. Chaque bruit venant de l'extérieur attirait mon attention. Une porte qui claque, des pas dans l'escalier, un rire étouffé. Je me surprenais à espérer un signe, tout en redoutant ce qu'il pourrait impliquer. Plus tard, allongé sur mon lit, je fixais le plafond dans la pénombre. Les images revenaient, toujours les mêmes, mais jamais tout à fait identiques. Mon esprit réécrivait la scène,
modifiait les angles, exagérait certaines sensations, en atténuait d'autres. Je me rendais compte à quel point le silence avait laissé de la place à l'imaginaire. Je me suis demandé si elle y pensait aussi. Cette question, je la repoussais aussitôt, la jugeant inutile, presque dangereuse. Rien n'indiquait qu'elle attachait à ce moment la moindre importance. Pour elle, c'était peu, être déjà oublié, rangé parmi les petites interactions du quotidien. Et cette asymétrie possible me pesait plus que je ne voulais l'admettre. Avant de m'endormir, je me suis fait une promesse silencieuse. Ne pas interpréter, ne pas attendre, ne pas transformer un geste simple en quelque chose qu'il n'était pas. Je me suis accroché à cette idée comme à une bouée, conscient malgré tout de sa fragilité. Le sommeil est venu tard, léger, peuplé de pensées inachevées. Même dans mes rêves, il n'y avait rien de précis, seulement des impressions, des silences prolongés, des gestes interrompus. Lorsque je me suis réveillé au milieu de la nuit, j'ai su que ce moment continuerait de m'accompagner, non pas pour ce qu'il avait été, mais pour tout ce qu'il avait laissé en suspens. Le lendemain approchait déjà, porteur de nouvelles heures ordinaires, et je ne savais pas encore que ce silence, loin de s'effacer, allait devenir le terrain le plus fertile de cette histoire. Les jours qui ont suivi n'avaient rien d'exceptionnel. C'était peu, être cela, précisément, qui les rendait si déroutants. Le soleil continuait de se lever à la même heure, la chaleur s'installait dès la fin de la matinée, et le quartier conservait son calme presque irréel. Pourtant, quelque chose avait changé dans ma manière d'habiter ces journées. Un décalage subtil, difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Je faisais tout comme avant. Je travaillais, je sortais prendre l'air, je préparais mes repas sans y penser vraiment. De l'extérieur, rien ne trahissait le trouble qui persistait en moi, mais à l'intérieur, chaque geste semblait accompagné d'une attention nouvelle, comme si mon esprit restait en alerte, prêt à capter le moindre signe. Je l'ai revue dès le lendemain, pas dans une scène marquante, pas dans un moment chargé de sens, simplement en train de sortir ses poubelles. Elle portait une robe légère, ses cheveux attachés négligemment. Elle m'a aperçu, a levé la main dans un salut rapide et a continué son chemin. Un geste banal, presque automatique. Et pourtant, mon cœur a réagi avant même que je puisse analyser pourquoi. « Salut », a-t-elle dit en passant. « Salut ». Ai-je répondu. Rien de plus. Aucun sous-entendu, aucune pause étrange. Mais ce bref échange a suffi à raviver cette tension discrète, comme une braise que l'on croyait éteinte. Je suis resté là quelques secondes après son départ, conscient de la facilité avec laquelle un simple mot pouvait me déstabiliser. Les jours suivants ont été faits de ces micro-rencontres. Un regard croisé dans la cour, un sourire échangé à distance, une phrase anodine lancée sans intention apparente. Rien qui puisse être interprété ouvertement, et pourtant tout semblait chargé d'une signification possible. Je me demandais sans cesse si cette impression venait d'elle, ou uniquement de moi. Je me surprenais à anticiper ses horaires, sans vraiment le vouloir, à écouter les bruits familiers, à reconnaître ses pas parmi d'autres. Cette attention nouvelle me mettait mal à l'aise. J'avais l'impression de franchir une limite invisible, de transformer un voisinage tranquille en terrain d'attente silencieuse. Un après-midi, je me suis installé près de la piscine avec un livre que je ne lisais pas vraiment. Elle est arrivée peu après, sans me prêter plus d'attention que nécessaire. Elle s'est assise à quelques mètres de moi, a posé ses affaires, puis s'est allongée sur sa serviette. Le soleil était moins agressif ce jour-là, l'air plus doux. Je sentais sa présence sans la regarder. Une sensation étrange, presque physique, comme si l'espace entre nous était devenu perceptible. J'essayais de me concentrer sur les mots imprimés, mais mon esprit glissait sans cesse ailleurs. Chaque mouvement de sa part semblait amplifier cette impression de proximité silencieuse. À un moment, elle s'est redressée légèrement. « Tu sais quelle heure il est ?» a-t-elle demandé. Je lui ai répondu, conscient de la banalité de la question. Elle a hoché la tête, m'a remercié, puis s'est rallongée. La conversation s'est arrêtée là, et pourtant, cette simple interaction avait suffi à renforcer cette sensation diffuse d'un lien en train de se former, sans que rien ne soit clairement posé. Le soir, je repensais à ces échanges avec une précision excessive. Je me demandais si elle ressentait la même chose, ou si je projetais simplement mes propres attentes sur des gestes ordinaires. Cette incertitude devenait presque plus envahissante que le désir lui-même. Elle entretenait une forme de tension continue, jamais satisfaite, jamais apaisée. Je remarquais aussi des détails que je n'avais jamais vraiment pris le temps d'observer auparavant. Sa manière de parler, calme, posée, sa façon d'écouter, attentive sans être insistante. Il y avait chez elle une aisance tranquille qui contrastait avec mon trouble intérieur,
Cette asymétrie me déstabilisait profondément. Un soir, alors que je rentrais tard, je l'ai croisée dans l'escalier. Elle montait lentement, un sac de course à la main. Nous nous sommes arrêtés presque en même temps sur le palier, surpris par cette rencontre imprévue dans un espace si étroit. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. « Tu vas bien » a-t-elle demandé, comme si la question s'imposait naturellement. « Oui. Et toi ?» Elle a souri, un sourire différent de ceux échangés jusque-là, plus lent, plus réfléchi. Rien de provoquant, rien d'ouvertement intime, juste une attention particulière, difficile à ignorer. « Oui » a-t-elle répondu. Juste fatiguée. Nous sommes restés là un instant de trop. Le silence s'est installé, non pas inconfortable, mais chargé d'une densité nouvelle. J'avais conscience de l'espace réduit, de la proximité de son bras, de la chaleur encore présente malgré la nuit tombante. Puis elle a repris sa montée, rompant le moment sans y revenir. Cette scène m'a suivi longtemps après. Plus que les autres, peut être parce qu'elle se déroulait hors du cadre familier de la piscine et du soleil. Elle appartenait à un autre registre, plus quotidien, plus réel, et c'était précisément ce qui la rendait si marquante. Je commençais à comprendre que ce qui se jouait entre nous ne relevait pas d'un événement précis, mais d'une accumulation de petits instants, de silences prolongés, de regards retenus. Rien ne débordait, rien ne s'imposait clairement. Tout restait à la frontière, dans cet espace fragile, où l'on n'ose pas encore nommer les choses. Je me demandais parfois si elle était consciente de ce que cela produisait en moi, ou si, au contraire, elle évoluait dans cette situation avec une légèreté que je ne partageais pas. Cette incertitude nourrissait autant mon trouble que mon désir de comprendre. À mesure que les jours passaient, une évidence s'imposait lentement. Il ne s'agissait plus seulement de ce geste initial, de ce bikini attaché sous le soleil. Ce moment avait ouvert quelque chose, une faille discrète dans la routine. Et désormais, chaque rencontre, aussi anodine soit-elle, semblait y faire écho. Je sentais que cette histoire avançait sans bruit, portée par des détails presque invisibles. Et au fond de moi, une question persistait, insistante. Combien de temps ce fragile équilibre pourrait-il tenir avant que quelque chose ne vienne le rompre? La soirée s'annonçait ordinaire. Le ciel s'assombrissait lentement, sans éclat particulier, et l'air conservait cette tiédeur qui faisait traîner les gestes. Je n'attendais rien. C'est sans doute pour cela que ce moment m'a surpris autant. J'étais installé sur ma terrasse, un verre posé à côté de moi, regard perdu dans la cour presque vide, lorsque j'ai entendu sa porte s'ouvrir. Elle est sortie sans me voir tout de suite, vêtue simplement, comme si elle descendait pour prendre l'air quelques minutes. Elle s'est arrêtée près de la rambarde opposée, s'est appuyée dessus et a soupiré doucement. Ce soupir, anodin en apparence, a résonné plus fort que je ne l'aurais voulu. J'ai hésité, puis je me suis raclé la gorge pour signaler ma présence. Elle s'est tournée vers moi, surprise, puis a souri. « Ah, tu es là !» Il n'y avait rien dans sa voix qui laisse penser qu'elle cherchait ma compagnie, et pourtant elle ne s'est pas éloignée. Elle est restée là, immobile, comme si cette découverte changeait subtilement la nature de sa pose. Je me suis redressé, conscient de l'espace entre nous, de cette distance qui, encore une fois, semblait chargée d'un sens silencieux. « Tu prends l'air » ai-je demandé. « Oui. » J'avais besoin de respirer un peu. Sa réponse était vague, mais elle semblait sincère. Elle a regardé le ciel un instant, puis la cour, puis de nouveau vers moi. Ce va-et-vient de son regard donnait l'impression qu'elle cherchait quelque chose à dire, sans savoir comment l'introduire. « Les soirées sont étranges ici », a-t-elle repris. « On dirait que tout ralentit encore plus. » J'ai acquiescé. C'était une remarque simple, presque évidente, mais elle ouvrait un espace de conversation inattendu. Nous avons commencé à parler de ces détails qui remplissent les silences. La chaleur qui ne part jamais vraiment, le quartier trop calme, les journées qui se ressemblent, des sujets sans enjeu, mais qui permettaient de rester là, ensemble, sans avoir à justifier notre présence. Peu à peu, la conversation a glissé, presque imperceptiblement. Elle a évoqué son travail, sans entrer dans les détails, juste assez pour dire qu'il lui demandait beaucoup d'énergie. J'ai parlé du mien, de cette impression parfois étrange de passer trop de temps seul. Elle a hoché la tête, comme si cette idée lui parlait plus que je ne l'aurais cru. La solitude peut être confortable, a-t-elle dit, mais parfois, elle pèse plus que prévu. Cette phrase est restée suspendue entre nous. Elle ne me regardait pas directement en la prononçant, comme si elle s'adressait autant à elle-même qu'à moi. J'ai ressenti une proximité nouvelle, différente de celle des jours précédents, moins liée au regard, plus ancrée dans quelque chose de partagé. Le silence s'est installé, mais il n'avait rien de gênant.
Il était dense, habité. Nous restions là, appuyés chacun à notre rambarde, séparés par quelques mètres et pourtant étonnamment proches. Je sentais que cette conversation prenait une direction plus intime, sans qu'aucun de nous n'ait à la forcer. « Tu te souviens de l'autre jour, Athée ?» Elle demandait soudain. Mon cœur a raté un battement. Bien sûr que je m'en souvenais. Je me souvenais de chaque seconde, de chaque détail. Mais le fait qu'elle y fasse référence, aussi simplement, me déstabilisait profondément. « Oui », ai-je répondu, prudemment. Elle a souri, un sourire plus discret que les précédents, presque réservé. Je me suis dit après coup que je t'avais peu, être mis mal à l'aise. Ces mots étaient choisis avec soin. Elle ne s'excusait pas vraiment, elle constatait. Cette nuance me frappait plus que je ne voulais l'admettre. Non, pas vraiment, ai-je dit, conscient que ma réponse était imparfaite. Enfin, c'était juste un peu inattendu. Elle a hoché la tête, comme si cette explication lui suffisait. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait en rester là. Mais elle a repris, après une courte pause. Je n'y ai pas réfléchi sur le moment. Pour moi, c'était un geste simple. Mais après, je me suis demandé comment tu l'avais vécu. Cette question, posée calmement, sans insistance, ouvrait soudain une porte que je n'avais pas osé approcher. J'ai pris le temps de répondre, conscient que chaque mot comptait. Je crois que ce n'était pas le geste en lui-même. Ai-je commencé? C'était plutôt la façon dont il est resté après. Elle m'a regardé, cette fois sans détour. Son expression était attentive, sérieuse, débarrassée de toute légèreté. Elle m'écoutait vraiment. Les choses qu'on ne dit pas laissent souvent plus de place que celles qu'on explique. Hâtée, elle murmurait. Je ne savais pas si cette phrase était une réponse ou une réflexion personnelle. Peut être les deux. Elle a détourné le regard un instant, puis est revenue vers moi. Je n'ai pas voulu créer un malaise, a-t-elle ajouté. Mais je comprends maintenant que certains moments dépassent ce qu'on imagine. Il y avait dans sa voix une douceur nouvelle, presque une forme de vulnérabilité. Cette reconnaissance silencieuse changeait tout. Ce n'était plus une question de malentendu ou de projection unilatérale. Elle aussi avait ressenti quelque chose, même si elle n'en définissait pas encore les contours. La conversation a continué, plus lentement, plus profondément. Elle a parlé de sa vie avant d'arriver ici, de cette période où elle avait cherché à se reconstruire sans vraiment savoir comment. J'ai partagé quelques fragments de mon propre parcours, sans entrer dans les détails, mais assez pour établir une forme de confiance. Le temps semblait suspendu. Les lumières autour de nous s'éteignaient une à une, laissant la cour dans une pénombre douce. Je n'avais plus conscience de la durée, seulement de cette sensation d'être exactement là où je devais être. Finalement, elle a regardé l'heure sur son téléphone et a soupiré. Je devrais rentrer. Sa voix n'exprimait ni regret ni empressement, juste une constatation. Avant de partir, elle s'est arrêtée, a posé sa main sur la rambarde et m'a regardé une dernière fois. « Je suis contente qu'on en ait parlé », a-t-elle dit. « Certaines choses méritent d'être reconnues, même si on ne sait pas encore quoi en faire. » Puis elle est rentrée, me laissant seule avec cette phrase, lourde de sens. Je suis resté là longtemps après son départ, conscient que cette conversation avait déplacé quelque chose d'essentiel. Ce qui restait désormais à savoir, c'était jusqu'où cette reconnaissance mutuelle pouvait nous mener. Le lendemain matin s'est levé sans emphase. Une lumière pâle glissait sur les murs, plus douce que celle des jours précédents, comme si l'été lui-même retenait son souffle. Je me suis réveillé avec la sensation étrange d'avoir terminé quelque chose, sans savoir exactement quoi. Il n'y avait ni soulagement ni excitation, seulement une clarté nouvelle, fragile, qui flottait encore dans l'air. Je me suis levé lentement, laissant le silence s'installer autour de moi. La conversation de la veille revenait par fragments, non pas comme une scène à rejouer, mais comme une suite de sensations. Sa voix, posée, son regard, attentif, cette manière qu'elle avait eue de reconnaître ce moment partagé, sans chercher à lui donner une forme précise. Rien n'avait été décidé, rien n'avait été promis, et pourtant quelque chose s'était stabilisé. Je suis sorti sur la terrasse, une tasse à la main. La cour était vide, la piscine immobile, presque trop calme. Le monde semblait identique à ce qu'il avait toujours été, mais je le percevais différemment, comme si une couche de bruit intérieur s'était dissipée, laissant place à une attention plus simple. Je ne l'ai pas vue ce matin-là, ni le lendemain, et cette absence, étonnamment, ne m'a pas pesé comme je l'aurais cru. Elle avait cessé d'être une attente. Elle était devenue un souvenir récent, encore chaud, mais déjà à sa place. Je me rendais compte que ce qui me troublait jusque-là tenait moins à elle qu'à ce que ce moment avait réveillé en moi. Les jours ont repris leur rythme, sans heure. Je travaillais, je sortais, je croisais les mêmes voisins, et pourtant, je portais en moi une forme de calme que je n'avais pas anticipé.
comme si le fait d'avoir mis des mots, même partiels, sur ce geste et sur ce silence, avait suffi à le rendre moins envahissant. Je repensais souvent à sa phrase « Certaines choses méritent d'être reconnues, même si on ne sait pas encore quoi en faire ». Elle résonnait en moi comme une vérité simple, applicable bien au-delà de notre situation. Combien de moments laissait-on passer sans les regarder vraiment, par peur de ce qu'ils pourraient révéler? Je l'ai recroisée quelques jours plus tard, par hasard, près des boîtes aux lettres. Elle avait l'air détendue, presque légère. Nous nous sommes salués naturellement, sans gêne, sans distance excessive. Son sourire était le même que d'habitude, mais débarrassé de cette tension implicite qui nous avait accompagnés jusque-là. « Ça va » a-t-elle demandé. « Oui. »« Et toi ?»« Oui. » Nous sommes restés là quelques secondes, puis chacun a repris son chemin. Il n'y avait rien à ajouter, et c'était très bien ainsi. Cette simplicité nouvelle me surprenait autant qu'elle me rassurait. Elle confirmait que ce que nous avions partagé n'avait pas besoin de se prolonger pour être réel. Parfois, je repensais à ce premier après-midi, à cette chaleur immobile, à ce moment précis où ma main avait tremblé. Avec le recul, je comprenais que ce tremblement n'était pas un signe de faiblesse ou de désir incontrôlé. Il était simplement la preuve d'une conscience aiguë, d'un instant où le corps avait réagi avant que l'esprit ne trouve ses mots. Ce genre de moment existe rarement sous une forme spectaculaire. Il se glisse dans les interstices du quotidien, discret, presque invisible. Et pourtant, il laisse une trace durable, non pas parce qu'il change tout, mais parce qu'il éclaire quelque chose que l'on n'avait pas encore vu. Je me rendais compte que ce que j'avais ressenti n'était pas tant lié à elle, qu'à cette proximité soudaine, à cette confiance implicite qu'elle m'avait accordée sans y penser. Ce geste simple avait ouvert une porte sur une part de moi que je gardais habituellement à distance. Une part plus sensible, plus attentive, peut être plus vulnérable. Avec le temps, cette histoire a cessé de me sembler inachevée. Elle avait simplement trouvé sa forme définitive, celle d'un souvenir précis, contenu, sans débordement. Je pouvais y repenser sans malaise, sans regret. Il n'y avait pas de « et si », pas de scénario alternatif à imaginer. Juste ce qui avait été, exactement comme cela. Je crois que j'ai compris alors que certaines expériences ne sont pas faites pour évoluer ou se transformer. Elles existent pour ce qu'elles révèlent à l'instant où elles se produisent. Leur valeur ne dépend pas de ce qu'elles deviennent, mais de ce qu'elles nous permettent de ressentir, brièvement, intensément. Aujourd'hui encore, lorsque l'été revient et que la chaleur ralentit les gestes, il m'arrive d'y penser. Pas avec nostalgie, ni avec désir, mais avec une forme de reconnaissance calme. Ce souvenir fait désormais partie de mon paysage intérieur, au même titre que ces après-midi silencieux ou ces soirées trop tièdes. Je n'ai jamais cherché à lui reparler de ce moment. Elle non plus. Et cette absence de suite me semble juste. Nous avons partagé quelque chose de fragile, et nous l'avons laissé intact. Il n'a pas été usé par des attentes, ni déformé par des explications inutiles. Ce qui reste, au fond, ce n'est pas l'image de sa silhouette, ni le contact fugace de mes doigts. C'est cette sensation précise d'avoir été pleinement présent, l'espace de quelques secondes, d'avoir senti le temps ralentir, le monde se taire, et quelque chose en moi s'éveiller sans bruit. Et être-ce cela, la vraie mesure d'un moment important, non pas ce qu'il déclenche à l'extérieur, mais la façon dont il continue de résonner, discrètement, longtemps après que tout est redevenu ordinaire.